C'était la première édition il y a 20 ans, et vous aviez dit à Gonzague, voilà, ton idée est marrante. À l'époque, il y avait des pins, il n'y avait pas que des bulbés. Et il y avait surtout des arbres. Oui, il y avait surtout des arbres. Et je me suis dit, je veux vraiment recevoir Francis Lalanne, parce que franchement, je vous aime beaucoup. Vous faites partie de ces gens, bon, qui ont un parcours très certainement atypique, mais alors il y a un truc qu'on ne peut pas vous enlever, c'est que vous aimez les mots, vous écrivez remarquablement bien, vous aimez les gens, vous voyez, voilà. Oui. Et ça, j'imagine que finalement, bah, ça vaut plus qu'une vie de star du rock ou de la chanson. Non mais je fais ce métier, j'ai toujours fait ce métier pour des raisons humaines et pour le bonheur de rencontrer l'autre. Voilà, donc j'ai jamais été effrayé par le contact, au contraire j'ai toujours recherché et trouvé grâce à ce métier, et c'est la principale richesse de ce métier bien entendu, c'est de pouvoir rencontrer l'autre sur le terrain de l'art, qui est un terrain privilégié où finalement on peut échapper aux vicissitudes du quotidien, on peut se retrouver sur la belle humanité et pas sur l'humanité négative, celle qui nous contraint, celle qui nous dresse les uns contre les autres, mais au contraire celle qui nous unit, qui nous rassemble et qui fait de nous cette forêt humaine que je contemple aujourd'hui, non pas au terme de ce voyage, mais après 20 ans, parce que c'est vrai que lorsque nous étions au début avec Gonzague dans cette forêt que nous marchions, nous devions peut-être être, je ne sais pas, une vingtaine au maximum. Il faut savoir qu'il y avait 25 écrivains voilà. à peine, et il y avait quasiment autant de monde que pour le café littéraire. Et là, aujourd'hui, les gendarmes nous annoncent entre 40 et 60 000 personnes. C'est la plus grande réunion de lecteurs et d'auteurs qui existe en France. Et pour ceux qui ont vécu le départ et qui écoutaient Gonzague nous chanter ce qui arriverait comme une espèce d'oracle magicien et lyrique, comme ça, on adore Gonzague, on l'aime profondément et son enthousiasme nous enchantait, mais on le voyait, on entendait sa voix résonner parmi les arbres et nous expliquer qu'un jour il y aurait plus d'humains que d'arbres dans cette forêt. C'est ce qui se passe aujourd'hui, ou en tout cas autant d'humains que d'arbres, et on avait tous envie de le croire, mais on se disait c'est Gonzague, et en fait Gonzague finalement a été ce prophète merveilleux à qui nous devons aujourd'hui d'être tous ici réunis. Merci Gonzague. Vous savez, j'ai eu la chance d'interviewer avec Christophe, le photographe, qui est là 2 fois, Léo Ferré. Et quand on est jeune, on pose des questions un peu idiotes. Et j'ai dit alors quels sont les chanteurs que vous aimez. Et lui m'a fait une réponse formidable. Il m'a dit Francis Lalanne 2 fois de suite. Ouais. Et il m'a dit, je me souviens d'une rencontre avec Francis Lalanne par transistor interposé. Il me dit, je me souviens d'une rencontre au Francophonie de La Rochelle. Il me dit, ce mec, c'est moi en plus jeune. Ça vous touche? Est-ce que vous le revendiquez? Je ne peux pas revendiquer l'amour, je ne peux que me rendre heureux par le sentiment d'être aimé. Je pense que c'est toujours, c'est plus que gratifiant, c'est ce qui donne un sens à notre existence, l'amour, l'admiration que certains êtres ont pour nous, surtout lorsque nous-mêmes on les admire. Moi, Léo était mon phare, c'était mon repère, c'était ma lumière. On s'est croisés 3 fois sur des plateaux sans oser se parler. Enfin, moi, je n'osais pas, et j'ai appris par la suite que lui non plus, il était vis-à-vis de moi, il avait une espèce de timidité réciproque, et j'ai toujours considéré son admiration pour moi comme une sorte de chose invraisemblable mais ça a été 15 ans d'amitié qui ont suivi notre rencontre, parce que finalement, on a fini par se rencontrer. Et je pense que c'est une personne avec qui je continue à vivre dans mon cœur et dans mon esprit. J'ai des conversations avec lui qui ressemblent à ce poème, vous savez, qui s'appelle le colloque sentimental. Vous savez, dans le parc solitaire et glacé, 2 âmes ont tout à l'heure passé. Et souvent, quand je ne sais plus qui est l'autre et que je n'ai plus les yeux de Léo pour m'expliquer ce qu'est la vérité, eh bien je pense à lui et je retrouve mon chemin. Vous avez de belles réflexions sur... alors, dans votre dernier ouvrage de mémoire amoureuse, c'est un recueil que vous allez dédicacer ici. Alors, c'est assez marrant parce que vous l'écrivez dans la forêt de Marly, au train bleu à Paris, sous le pont Mirabeau, au jardin de Luxembourg. En bref, jamais chez vous. Parce que chez moi, c'est partout, je veux dire, ici et là. J'habite le vent, j'habite la route,
Et d'ailleurs, il ne faut pas confondre à la rue et sur la route. C'est un choix que j'ai fait de vivre ma bohème. J'ai vu un spectacle de vous à Avignon, délirant. Alors vous récitez tout par cœur, il n'y a pas une interruption, il n'y a pas une erreur, le public est médusé, et à un moment donné vous leur dites, vous savez, j'ai confiance en mon lecteur. Je suis un boulanger, mesdames, messires, qui vend comme à manger ses galettes de cire, et votre pain de mots a produit à cet effet. Voici la définition du livre. Les livres sont le pain perdu dont l'esprit se remplit la panse, le fruit de l'arbre défendu. Et vous dites, ça m'amène une jolie réflexion sur l'art. Comment imaginer qu'on veuille acheter un produit qu'on peut avoir sans qu'il se vende? C'est donc à votre bon cœur que j'en me remets. Avec l'arrivée d'Internet, est-ce que la donne a changé? Est-ce que finalement, à devoir de dire, achetez le prix que vous voulez? Tout se résume un petit peu dans un poème que j'ai écrit, non sans un certain humour, mais je dirais, voilà, ce qui sort de mon crâne et mon cœur est gratuit. Et peu importe la façon dont je l'exprime, ce qui vaut de l'argent, c'est l'objet qui l'imprime, pas ce qui vient de moi et dont l'œuvre m'instruit, me construit. J'écris parce que c'est ma nature et pas pour de l'argent. Mais vendre est mon métier. Alors je sucre l'art et le mets en boîtier pour le vendre en pot comme de la confiture. C'est trivial, j'en conviens, hein, mais nul ne doit confondre ce qu'est l'art et comment on le transforme en or. J'ai besoin d'être artiste et de bouffer. Alors je deviens commerçant pour ne pas me morfondre, voilà. Artiste, poète et commerçant, artiste et artisan, voilà ce que je suis devenu en substance. Et voilà ce qu'aura fait de moi l'existence, l'oxymore vivant d'un monstre bienfaisant, cet hybride de la cigale et la fourmi. Transmettre, c'est le sens de ma vie, c'est ma quête. Mais pour l'atteindre, il me faut tendre la casquette et passer le chapeau de la main à l'ami. J'ai préféré la vente à la mendicité, le commerce de l'art à la vie d'aventure, et pardon si je vous présente la facture, mais j'ai trouvé ma place ainsi dans la cité. Bravo. Et je me souviens vous avoir vu au Palais des Congrès, ça devait être en 84. C'est extraordinaire, un concert de Francis Lalanne. Ça commençait à 20h et ça terminait, on ne sait pas à quelle heure. Les organisateurs, on pourrait plus refaire ça maintenant. Je pense qu'il ne faut plus dire jamais. Enfin, je pense que le monde a changé. Mais je pense que ce qui nous animait lorsque nous faisions ces concerts marathons est toujours là, toujours présent. Et même si les structures ne s'y prêtent plus comme avant, maintenant les organisateurs sont prévenus quand ils me voient arriver dans une salle de spectacle, ils se barricadent. Mais je veux dire que ce qui animait ces rencontres et le fait qu'elles durassent autant est quelque chose qui pour moi est toujours présent dans le cœur du public et des artistes, mais bon, qui peut-être aujourd'hui s'exprime autrement. Alors c'est vrai que, voilà, Francis Lalanne, c'est aussi quelqu'un qu'on va voir, par exemple, s'engager auprès des footballeurs de l'équipe de France au Japon. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'il nous fait? Mais bon, après tout, on se dit, pourquoi pas. Une équipe le filme 24 heures sur 24. Cette équipe, ils ont commencé Cette équipe, oui, filme 24 heures sur 24. Ils ont commencé à une équipe, ils ont fini à 7, parce que je dors que 2 heures par nuit, et quand je dors. Et donc, on se dit, pourquoi il fait ça? Qu'il est obligé, parce qu'il va peut-être brouiller un peu les pistes, c'est dommage. Bon, et puis finalement, pourquoi pas? Mais voilà, la réponse est pourquoi pas. Je veux dire, y a-t-il des territoires qu'on ne peut explorer? Je veux dire, je suis un explorateur, moi, j'explore, je suis un globe-trotteur, même un globe-croqueur. Je croque le monde comme on croque une pomme. J'ai besoin de connaître des choses et c'est en les vivant. Voilà, après je me fais ma religion moi-même. Je n'aime pas répéter ce que les autres disent. J'aime aller voir, toucher, regarder, écouter et m'entendre avec les choses, ou ne pas m'entendre avec elles, mais par moi-même, pas par personne interposée. Je pense que les livres nous servent aussi à ça. Ils nous servent à nous faire nous-mêmes une religion sur les choses. Et je pense que c'est une grande aventure aujourd'hui que d'être un lecteur. Parce que il y a quand même un projet qui veut nous éloigner des livres, qui veut nous éloigner de la connaissance de nous-mêmes et de l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, ces objets sont un moyen de résistance à la tentative de globaliser les consciences et de ne plus respecter en l'homme son individualité, sa personnalité. On veut aujourd'hui nous transformer en clics, en likes, en choses numériques, mais nous sommes des êtres humains et nous devons continuer à le rester et peut-être utiliser ce monde virtuel pour nous incarner davantage et pas pour nous désincarner.
Merci infiniment, Francis. Vraiment, merci beaucoup. Un dernier poème de mon livre. Alors c'est marrant parce que j'allais vous dire, parce que je vais pas là, c'est un peu lourdin de dire, allez, l'interprète de La Maison du Bonheur, toi mon vieux copain, fais-moi l'amour, pas la guerre, rentre chez toi. Est-ce que vous pourriez nous lire un de ces poèmes avant d'aller dédicacer cet ouvrage? Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont envie d'avoir un petit mot. Avec bonheur, et comme d'ailleurs j'ai eu encore une fois le bonheur de m'entretenir avec vous. Combien oublieront l'arbre pour avoir les fruits? Combien le détruiront, se détruisant eux-mêmes? Car ils ne trouveront, lorsqu'il sera détruit, plus aucun arbre et donc plus aucun fruit qui germe. Ce n'est pas l'amour qui est le plus important, c'est l'être que l'on aime, c'est l'autre, c'est l'arbre. Et ceux qui veulent graver l'amour dans le marbre le font sur la dalle tombale qui l'attend. Ce n'est pas l'amour qui compte. Pardonne-moi car je sais que l'amour est pour toi ce qui compte. Mais l'amour n'est qu'une histoire qu'on se raconte. Ce qui compte pour moi, plus que l'amour, c'est toi. Merci. Merci à vous. Merci vraiment d'être venu.